Merci beaucoup, Honorable Président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, et avant de donner la teneur de mon intervention qui sera très brève, j'exprime toute ma compassion à la population de Goma, de ce qu'elle est en train d'endurer, mais pour dire que nous n'allons pas baisser nos bras en tant qu'intercesseurs de la nation. Nous continuons toujours à prier pour que Dieu opère le miracle dans la partie orientale pour que le monde entier puisse témoigner le Dieu de la République démocratique du Congo, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Honorable Président, c'est une courte intervention. Vous avez énuméré 3 commissions qui sont retenues pour des travaux. Alors, l'ordre du jour, c'est adoption des stratégies diplomatiques et politiques concertées pour sortir de la crise provoquée par l'armée rwandaise. Honorable Président, j'interviens en disant si on peut ajouter la commission politique, administrative et juridique. Parce que dans l'ordre du jour, on parle bien de la politique. Et notre commission qui a sa dénomination politique, administrative et juridique, je ne comprends pas pourquoi cette commission doit être en retrait. C'est mieux que parmi les 3 commissions que vous avez énumérées, que vous puissiez ajouter aussi la PAJ. Je vous remercie. Oui, honorable Adel Kaïnda, je crois que hier, c'était ça notre point de vue. Nous allons essayer de convaincre les amis du Sénat. Je vais envoyer déjà un message au président Samaloukonde pour qu'on ajoute carrément la PAJ et les COFIN. Comme ça, vous aurez 5 commissions et c'est presque toute la plénière. Donc vous serez dans la salle peut-être de cinéma. Et donc quand vous nous reviendrez, ça sera pour adopter une fois pour toutes. Oui, Gaspard. Non, madame, on va aller trop loin. Les droits de l'homme, on en parlera. Il y a les affaires sociales et affaires humanitaires qui sont déjà là. Oui, honorable Ngondakoy, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole. Je remercie la collègue Adèle parce qu'elle m'a précédé, elle a vidé une partie de mon intervention. J'allais plaider également pour la représentation de la commission politique, administrative et juridique. Mais, honorable président, j'aborde maintenant le premier volet de mon intervention. Je sais, honorable président, que le moment est grave, que nous n'avons pas le temps à perdre dans les discussions. Mais la différence entre le Rwanda et nous, c'est que si le Rwanda agit en dehors du droit, si le Rwanda agit comme un barbare, parce qu'il faut vraiment le dire, nous sommes un état de droit, respectueux des textes que nous nous donnons, respectueux de notre constitution, respectueux de notre règlement intérieur. Vous venez de faire la proposition qui a été émise par la conférence des présidents. La conférence des présidents est une instance de concertation de l'Assemblée nationale. Elle ne s'impose pas sous la plénière. C'est la plénière qui, au final, adopte... Votre proposition, Ngonakoy. Je voudrais dire ceci, Président, que ce que vous appelez la commission mixte et paritaire, Assemblée nationale, Sénat, ne repose sur aucun texte juridique. En tout cas, pas dans notre règlement intérieur. Ça fait quoi? Il n'y a aucune base juridique de cette commission. Attendez un instant, honorable Ngonakoy. Vous pensez que si nous avions agressé les Rwandais, ils allaient commencer à entrer dans le juridisme? Ils allaient faire une réunion rapide, députés, qu'est-ce que vous pensez? Et ils nous attaquent et tout et tout. Alors si vous nous amenez dans des réflexions qui vont vous faire passer du temps, alors vous voulez que nous restions ici pendant une semaine? J'ai dit dès le départ, honorable président... Mais je voudrais dire qu'en droit, ce qui n'est pas interdit est permis. Je vous ai dit que nous sommes concertés, le président du Sénat et moi-même, le rapporteur de l'Assemblée nationale. Et celui du Sénat, le président, les juristes de là. Et nous, donc nous tous là, nous avons tapé à côté alors. Ça va lever en quoi la quintessence
de la matière attendue de vous. Je voudrais savoir dans le règlement intérieur et dans la Constitution, où est-ce qu'on interdit cela? Ma proposition est simple, honorable président, parce qu'on ne va pas faire une discussion juridique. Il faut constituer au sein de chaque chambre une commission spéciale et temporaire. Parce que, comme vous le savez, la commission spéciale et temporaire, c'est celle qui traite de toutes les matières qui ne relèvent ni d'une commission permanente, ni du contrôle parlementaire. Comme ça, on va résoudre le problème de la composition de ces commissions spéciales temporaires. Vous avez suivi ici la demande de la PAJ, vous-même vous avez ajouté les COFIN, et donc ça peut résoudre ce problème déjà du nombre. Par la suite, nous pourrons politiquement nous concerter avec des collègues du Sénat pour la mise en commun de toutes les stratégies. Mais appeler ça dès le départ, la commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat, la seule commission mixte paritaire qui existe, c'est celle qui examine les divergences dans la matière législative. Je vous propose donc, honorable président, puisque vous avez convoqué les deux chambres séparément, que nous puissions agir également séparément au sein d'une commission spéciale et temporaire, comprenant plusieurs commissions que nous avons, pour que chacun apporte ses idées, quitte à ce que nous puissions faire une mise en commun politique avec le collègue du Sénat. Voilà ma proposition, honorable président.